Les cours à distance ne seront peut-être bientôt plus qu'un lointain souvenir. Les écoles, les collèges et les lycées pourraient eux aussi accueillir de nouveau des élèves à partir du 4 mai, avec une organisation particulière pour empêcher la propagation du coronavirus, car la continuité pédagogique n'est pas toujours simple à mettre en place malgré les moyens mis à disposition des familles par les pouvoirs publics. Par exemple, à Faha, 45 élèves du primaire n'ont pas l'électricité chez eux, pas Internet non plus donc. Grâce au support fourni par les établissements scolaires et les enseignants, les mamans s'organisent. C'est le cas aussi dans ce quartier populaire de Punaouia, autre exemple où l'on s'entraide et où l'ouverture des écoles est très attendue. Stéphane Ratino, Patita Saver. Ici, dans le quartier, personne n'est sorti depuis le confinement. La vie familiale se fait plus intense. Et pour l'école, les cours prennent souvent une forme collective. Frères, sœurs, cousins, cousines. Les stylos s'emparent des cahiers et ensemble on s'entraide, sous l'œil avisé et les bons conseils des mamans et tatis. Regarde, c'est l'image. Tu vois l'image ici? C'est la pomme de pin. Il y a combien de pommes de pin chez les? Les supports pédagogiques sont sur papier. L'Internet, une gageure, voire même une impossibilité pour les familles. Et puis il y a la lumière. Ici, pas de courant EDT. La continuité pédagogique se fait donc en maisonnée. Nous, on fonctionne par groupe électrogène. On n'a pas le courant, on n'a pas le EDT. Donc les familles, ils doivent aller chez plus d'essence pour que certaines familles puissent faire la vidéoconférence avec leur maîtresse. Mais il y en a qui n'ont pas Internet. Donc c'est encore plus compliqué. Et les cartes, ça coûte cher pour le téléphone? Oui, très cher même. Ça passe, tu prends un crédit à 1000 francs, il passe vite. Un mois, déjà depuis la fermeture des écoles. La continuité pédagogique a bousculé les habitudes des élèves. Cette refonte du quotidien a déstabilisé les dynamiques d'apprentissage. Le face-à-face, la présence du professeur, tous ces points de repère perdus posent de difficiles équations, même si l'entraide interfamiliale en adoucit l'intensité. C'est carrément dur de rester à la maison. Et Au niveau du collège, c'est compliqué? un peu. Je ne revois plus mes amis et mes profs. Et le professeur te manque pour les explications? Comment tu fais alors sans Internet? Je revois mes exercices d'avant, ce qu'on a fait à l'école. Et le fait d'être parfois avec des copines, des cousines qui sont en 5e, est-ce que ça t'aide un petit peu à mieux travailler? Oui, on peut s'aider et on peut se parler, on peut se soutenir. Toi aussi, tu as envie de retourner à l'école ou ça va comme ça encore? J'avais aussi de retourner à l'école parce que toutes les matières que j'ai faites m'ont surpassé. Les mamans du quartier accordent une importance cruciale à la réussite scolaire. Maîtriser les fondamentaux, approfondir les savoirs, un passeport pour le devenir adulte. Ce mois de confinement et d'école à la réinterroge avec le sentiment d'une progression en pointillé qui inquiète. Je pense qu'ils ont beaucoup à rattraper et à revoir avec leurs professeurs. Donc je les encourage, les professeurs, pour cette rentrée qui va venir. Même si vous avez travaillé avec eux, les cousins, les cousines se sont aidés. Même si ils ont travaillé ensemble, se sont aidés. Après, il faut savoir que pour certains d'entre eux, c'est pas aussi facile déjà d'entre eux pour discuter parce qu'après un moment, ils partent, ils ont envie de s'amuser parce que c'est pas le milieu en fait scolaire. Évidemment, cette classe à l'air libre a une dimension très poétique, c'est un petit peu l'école en liberté, mais ce n'est pas toujours simple pour les enfants puisque l'idée va un petit peu vagabondante. Alors évidemment ici, aussi bien les élèves que les parents souhaitent une chose, le retour à l'école pour retrouver cette acuité pédagogique.